Shalom, shalom, shalom David, shalom à tous. Erev Tov, Chodesh Tov, Shavua Tov. Bezrat Hashem. Tov, et on a reçu des questions par rapport au cours de la semaine dernière, 6 questions. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. C'est des très très bonnes questions. On va les voir ensemble. Je vais essayer de répondre assez succinctement aux questions. Et à la fin de mes réponses, évidemment, ceux qui veulent rebondir, réagir, poser une autre question en lien avec la question à laquelle j'ai répondu, évidemment, vous n'hésitez pas. Alors, voici les questions. Donc, question de Fabien. Je comprends la notion d'essence de Dieu. Je comprends le dévoilement de Dieu, comme par exemple la main de Dieu. Mais comment comprendre l'essence de son dévoilement? Je n'arrive pas à m'imaginer ce que ça veut dire. Alors, très très bonne question. Bon, déjà peut-être le terme essence que j'ai utilisé, il est peut-être un peu mal choisi. Au lieu d'essence du dévoilement, on va dire la racine du dévoilement ou la nature du dévoilement. On a l'essence de Dieu qui est pour nous imperceptible. On a le dévoilement de Dieu et on a la racine de son dévoilement. Mais qu'est-ce que ça veut dire la racine de son dévoilement et pourquoi même ça, hein, on n'y a pas accès? Bon, je vais donner 2 réponses. La première, c'est d'utiliser une métaphore. Imaginez-vous maintenant une composition musicale. Par exemple, une musique de Chopin, de Mozart, de Beethoven. Nous avons l'artiste, Mozart, Beethoven, Chopin. Donc son monde intérieur, c'est-à-dire son essence. Ça, c'est un monde infini auquel l'auditeur n'a pas du tout accès. Ça s'appelle l'essence du compositeur. La musique qu'on entend, chaque note de musique que le pianiste, par exemple, va jouer, ça, c'est le dévoilement de l'auteur. Maintenant, c'est quoi la nature ou la racine de ce dévoilement? Alors, c'est cet instant subtil où on passe d'une dimension, j'allais dire, invisible à l'audible. C'est-à-dire où l'inspiration complètement impalpable devient tout d'un coup un son, une note de musique. Donc c'est un instant très fin où on passe de l'imperceptible au perceptible. Et ça que j'appelle la racine du dévoilement. Et bien cet instant, il est un peu magique, et cet instant, il est totalement imperceptible. Je pense d'ailleurs qu'il est aussi imperceptible pour le compositeur lui-même. C'est quelque chose qui sort de lui, qui émane de lui, et il ne comprend pas tout à fait pourquoi. D'accord? Écoutez les interviews des, des grands auteurs. Par exemple, j'ai entendu l'interview de Paul McCartney, où il a posé la question comment tu as composé les Titlis. Et il a dit il avait une musique dans sa tête. Non, il a fait un rêve. Il a fait un rêve où il a vu sa mère, il a vu sa mère qui s'appelait Marie, Mother Mary, ma mère Marie, qui lui disait en rêve Let it be. Let it be, ça veut dire cool, laisse couler. Bon. Et il avait une musique dans sa tête. Et il ne comprenait pas c'était quoi. Et il était sûr d'avoir entendu cette musique quelque part. Il était donc en Angleterre voir tous les grands chanteurs, les groupes de rock de l'époque. Il dit, je suis sûr j'ai entendu cette musique. Et il l'avait dans sa tête. Et à la fin, il a vu bah, non, que personne n'a jamais chanté cette musique-là. Et donc il s'est mis au piano, il s'est mis à créer les titres. Voilà, c'est ce passage-là qu'on appelle l'essence du dévoilement. Donc ça, c'était la métaphore. Pour revenir à notre sujet, donc quand on parle maintenant du dévoilement de Dieu, c'est-à-dire Dieu se révèle par un attribut de précède, d'abondance, de charité ou de digne de justice, la racine de ce dévoilement, d'accord? Et quand je parle du dévoilement, c'est pas juste ce qu'on perçoit dans ce monde physique. Ça peut être aussi notre compréhension, par exemple les kabbalistes. Je donne un exemple. Euh, le soir de Pessah, le soir de Pessah, de la Pâque juive, le 15 Nissan, Dieu révèle une très grande lumière dans le monde. C'est une lumière de Géoula, une lumière de délivrance. C'est-à-dire que le soir de Pessah, il y a une possibilité, la possibilité est donnée au monde de se libérer de toutes ces catégories d'esclavage. Ce n'est pas seulement l'esclavage de 3500 ans d'Égypte,
tous les ans, cette lumière de Pessah revient. Dieu libère tous les 15 Nissan la lumière de la Géoula. Si maintenant vous lisez les traités des kabbalistes, vous allez voir que, en tradition, ils ont reçu ça des prophètes eux-mêmes. Les racines même de ce dévoilement dans les cieux, c'est quelle sphira, c'est quelle structure spirituelle qui se révèle à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là? Mais ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là, c'est aussi un dévoilement. C'est-à-dire, c'est le dévoilement spirituel de Dieu qui va après s'habiller dans un dévoilement matériel, la capacité à nous libérer de l'esclavage. Donc toute cette structure spirituelle et matérielle qu'on appelle le dévoilement de Dieu, la racine, c'est-à-dire le passage entre l'invisible, l'imperceptible et le dévoilé, ça nous n'avons pas accès. Enfin, je m'arrête là, j'espère que c'est clair. Si des gens veulent réagir ou il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. C'est clair ce que j'ai dit? J'ai répondu à la question? Oui, merci Rav. C'est Sibra, c'est Fabien? Oui, c'est pas bien. Shalom, shalom, avec plaisir. Avec plaisir. Shalom. Donc, on passe à la deuxième question. Vous dites qu'un ben noir peut, en plus de ces 7 lois noachides, aller piocher dans les 613 mitzvot juifs. Alors, je n'ai pas dit piocher, j'ai cité l'expression du Rav Cherki. J'ai dit il peut prendre un caddie et aller faire ses courses dans le magasin des mitzvot juifs. C'est ça que j'ai dit. C'est pareil, piocher, c'est pareil. Alors, on a appris que c'est possible de, par exemple, connecter la main de Dieu à notre main physique. Et ainsi, notre main devient un réceptacle à la lumière divine, en faisant par exemple une mitzvah qui utilise la main, comme mettre le téléphone. Je voulais savoir, est-ce qu'un ben noir peut aussi connecter la main de Dieu avec sa main et devenir réceptacle à la lumière divine en faisant une des 613 mitzvot juives, qui ne sont pas ces 7 lois noachides qui devraient normalement faire prioritairement. Excellente question également. Toda Rava pour la question. Alors avant de répondre juste, je reviens sur ce qu'on a dit, des choses importantes. Le message le plus important du cours de la semaine dernière, c'était la mise en garde contre toute tentative de matérialisation, d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines ou des forces humaines. Ça, c'est l'inverse du judaïsme. C'est le message principal. Ce qu'on a dit plus tard, j'essaie de m'approfondir un petit peu avec les paroles du Sha'ar Hora, en expliquant que dans la tradition kabbalistique, on explique que toutes les expressions anthropomorphiques qui existent dans la Torah sont en réalité des forces spirituelles, des dévoilements de Dieu, qui vont s'habiller dans notre structure physique. Attends, d'où ça vient tout ça? Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Le fameux verset où on dit Naase Adam, Betsalmeno Kidmutenu, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de Dieu? Ça veut dire que notre structure physique est parallèle à une structure spirituelle qu'on appelle la main, qu'on appelle le cerveau droit, le cerveau gauche, qu'on appelle le torse, etc. Et c'est ça qu'on appelle dans la Bible la main de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une main de Dieu, c'est le meilleur terme qu'on puisse utiliser parce que la Torah parle dans le langage des hommes pour exprimer une notion spirituelle qu'on va appeler la main. Mais cette notion spirituelle qu'on appelle la main peut s'habiller, se révéler dans la main physique de l'homme, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, dans le cœur, dans chaque élément de notre structure physique, peut devenir un réceptacle d'une lumière divine. Et donc, notre ami ici nous demande, OK, ça, c'est les 613 mitzvot juives. Mais est-ce qu'un Noachide a une possibilité d'accéder aussi, c'est-à-dire que ses membres deviennent réceptacles à cette lumière divine? Je précise, avant de répondre à la question, quand on dit ici connecter la main de Dieu, c'est ce que j'ai dit dans le cours, encore une fois, ça ne veut pas dire que la main de Dieu va se matérialiser. Ce qu'on appelle main de Dieu, ça reste une structure spirituelle. Il va y avoir un rayonnement de cette structure, une sorte d'énergie, de lumière sur notre main. D'accord, attention, hein.
Il n'y a pas de matérialisation de structure spirituelle. Mais il y a un dévoilement. Réponse à la question, oui. Tout homme hébreu ou membre des nations est fait à l'image de Dieu. Ce verset, il n'est pas dit sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce verset, il est dit sur Adam et Chava. Et l'humanité descend de Adam et Chava. Donc l'humanité entière, dont Israël évidemment, a reçu cette DNA, cette ADN spirituel, cette âme qu'on appelle fait à l'image de Dieu. Et donc, chaque Noachide qui pratique les 7 lois de Noach ou qui pratique une des 613 mitzvot peut euh, créer, son corps peut devenir une sorte de réceptacle. J'espère que c'est clair. Et encore une fois, je ne veux pas ici qu'il y ait de confusion. Quand je dis son corps peut devenir un réceptacle, ce n'est pas qu'il y a une structure spirituelle qui se matérialise en lui. D'accord? C'est un dévoilement de capacité divine. C'est-à-dire, il y a une religion, le christianisme, qui s'est embrouillé avec ça. D'accord? Jésus, c'est une matérialisation de Dieu. D'accord? Nous sommes des créatures, nous ne sommes pas Dieu. Quand on dit la main de Dieu se dévoile à nous, c'est pas que notre main devienne la main de Dieu. C'est-à-dire, attention, pas s'embrouiller avec ça. Mais c'est une force divine, qui est un dévoilement divin, une énergie, une lumière divine, qui va se révéler dans nos mains. J'espère que c'est clair aussi. Vous n'hésitez pas, encore une fois, à réagir, à rebondir sur mes réponses. Oui, merci beaucoup, Raph. C'est beaucoup plus clair. Ok, c'est aussi Fabien que vous avez posé la question? Oui, c'est moi. Ok, super, super. Alors, troisième question, c'est la continuité un peu. C'est vous aussi, Fabien, troisième question? Oui, en fait, c'est les quatre questions. Ça vient de Ah, les moi. quatre. Ok, super. Très bien. Ouais. Ah, vous avez alimenté en question. Super. Vraiment. Alors, on a vu qu'une mitzvah utilisant la main physique comme mettre les téphilines ou faire la tzedaka nous connecte à la main de Dieu. Quelles sont les mitzvot juives qui utilisent nos yeux physiques? Quelles sont les mitzvot juives qui utilisent les jambes physiques? Quelles sont celles qui utilisent nos oreilles? Et quelles sont celles qui utilisent notre pensée? Alors, avant de répondre, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaHaredim. HaHaredim. Sefer HaHaredim, je ne sais pas s'il est traduit en français, peut-être pas, peut-être en anglais. Donc allez chercher si vous voulez. Sefer HaHaredim a été écrit par le Rav Azkari, qui était un grand sage et kabbaliste à Tzfat, Safed, il y a 400 ans, et qui a écrit un livre, donc Sefer HaHaredim, littéralement le livre de ceux qui craignent Dieu, on va traduire ça comme ça. Et dans ce livre, c'est un livre très profond, mais très lisible, ça veut dire ça se lit bien, il n'y a pas des choses forcément très très compliquées. Il va répertorier toutes les mitzvot, et il va les classer par catégorie. Quelles sont les mitzvot par lesquelles on utilise les yeux? Ou les averot, c'est-à-dire les fautes avec les yeux. Quelles sont les mitzvot ou les fautes avec la bouche? Quelles sont celles avec les oreilles, etc., etc. Donc là, vous avez un livre entier pour répondre, parce que là, ce qu'a dit Fabien, c'est une partie. Les yeux, les jambes, les oreilles, les pensées, on peut dire tout. Le cœur, d'accord, les reins, le dos, le cerveau, etc., etc. Et donc, dans ce livre-là, vous avez, il a structuré ça d'une manière absolument géniale. Toutes les mitzvot en fonction des membres du corps qu'on va utiliser. Là, vous aurez tout. Maintenant, pour répondre aux questions de Fabien, alors, on va donner quelques petits exemples. Quels sont les mitzvot juifs qui utilisent nos yeux physiques? Alors, on va commencer par exemple, un interdit. Velo taturu ahare levafrem ahare enechem. Que vos yeux n'aillent pas explorer, d'accord, des dimensions interdites. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un interdit de regarder certaines choses. Par exemple, il y a un interdit de regarder des idoles. Quand tu regardes une idole,
l'image qui émane de cette idole, là, une sorte de force spirituelle négative qui émane de cette idole, pénètre en toi par tes yeux. Donc c'est interdit de regarder l'idole. Autre exemple, c'est interdit de regarder des choses de débauche. On va traduire ça dans des termes modernes, la pornographie. D'accord? Regarder la pornographie, c'est une chose qui détruit complètement le nefesh, qui détruit complètement l'intériorité, qui bousille la personne de l'intérieur. Et ton canal, c'est tes yeux. À l'inverse, il y a des choses, euh, des mitzvot, si j'ose dire, de revoir certaines choses qui sont kadosh. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Moïse, Moshe, a 120 ans, le jour de sa mort, il prie une dernière fois, quelques jours avant sa mort, il prie une dernière fois Dieu pour pouvoir rentrer en terre d'Israël. Il va faire 515 téphilotes, 515 prières. C'est énorme, 515 prières. Et Dieu lui dit d'arrêter, et il lui explique, il comprend pourquoi il ne doit pas rentrer en Israël. C'est tout un sujet. On pourra en parler un jour si ça vous intéresse. Et à la fin, le jour de sa mort, Dieu lui dit, monte sur le mont Névo. Le mont Névo, c'est une montagne qui est actuellement en Jordanie. Il lui dit, et du mont Névo, tu ne vas pas rentrer en Israël, mais je vais te montrer toute la terre d'Israël. Tu pourras voir la terre d'Israël. Et là, il y a beaucoup de commentateurs s'interrogent sur... et juste après ça, Moshe meurt. Enfin, son âme monte aussi. Beaucoup de commentateurs se posent la question ici. Et mais c'est cruel de la part de Dieu. C'est comme si vous allez voir un enfant, dire voilà, ça c'est, je sais pas, la voiture télécommandée, la meilleure au monde. Et le gosse, il adore les voitures. Bah, tu la vois bien là, bon, bah, tu l'auras pas. C'est cruel. Donc ça, c'est la terre que ça fait 120 ans que tu rêves de cette terre, ça fait 40 ans que tu tournes dans le désert, ça fait des années que tu veux y rentrer, et ben voilà, elle est là. Tu as vu comment elle est belle? Et ben, tu rentreras pas. Donc c'est a priori très cruel de la part de Dieu. Pourquoi Dieu lui a pas caché la terre? Au contraire. Écoute, c'est pas grave, il y a une raison pour laquelle je veux pas que tu rentres, et dans une autre vie, dans un autre, quand il y aura Triat Amétim, la résurrection des morts, tu pourras rentrer en Israël. Et pourquoi lui montrer la terre d'Israël? Dit, il me semble que c'est Abrabanel, qui explique une chose extraordinaire. Il dit, la vision de la terre d'Israël, juste de voir la terre, les montagnes, les ruisseaux, l'herbe, la mer, juste de voir, c'est une mitzvah. Juste de voir la terre, ça apporte quelque chose, ça vous parachève, ça apporte quelque chose de grand, ça vous remplit. La terre d'Israël est une terre kedosha, on va traduire par sainte, bien que j'aime pas cette traduction. Et donc cette sainteté qui émane de la terre, mais physiquement, lorsque vous regardez la terre, cette doucha, cette sainteté vous pénètre. Et dit Abravanel, il me semble que c'est quelqu'un d'autre, en tout cas le commentaire est comme ça, Moshe a atteint ce jour-là, il avait atteint 49 portes de la Bina. C'est quoi la Bina? La Bina, c'est dans l'arbre des séphirotes. La Bina, c'est une séphira qui est très très élevée et qui possède 50 portes. Peu importe ce que c'est tout un cours pour expliquer ça. Moshe a atteint une dimension spirituelle, il a réussi à atteindre les 49 portes de la Bina. Au moment où Dieu lui a montré, il a vu la terre d'Israël, les sages disent qu'il a atteint la 50e porte. C'est pour ça que la montagne sur laquelle il se trouve, à ce moment, s'appelle le Har Nevo. Har Nevo, je vais zoomer, voilà. Har en hébreu, ça veut dire la montagne ou le mont. Et Nevo, c'est le nom. La montagne Nevo. Maintenant, les kabbalistes, eux, ils ont une lecture différente de ça. Nevo, c'est les lettres Nun, Bo.
Nun, en valeur numérique, c'est 50. La lettre Nun, chaque lettre a une valeur numérique. Je vous invite, j'ai fait un cours dans le Orod Vekelim sur la valeur numérique, la gematria. J'ai expliqué le lien entre les lettres et les chiffres. Et donc, la valeur numérique de Nun, c'est 50. Donc, la lettre Nun fait allusion à cette dimension des 50 portes. Beau dans lui. Donc, le nom même de la montagne révèle que cette montagne qui est à l'entrée de la terre d'Israël porte en elle la possibilité d'accéder aux 50 portes de la Bina. Et comment? C'est pas en terre d'Israël, c'est à l'est du Jourdain. Et bien parce que cette montagne te permet de visionner, de visualiser toute la terre d'Israël, du nord au sud, à l'est. Donc vous voyez la simple vision de quelque chose de Kadosh, par exemple les rouleaux de la Torah. D'accord? Celui qui connaît, lorsque il y a la lecture de la Torah, on ouvre les rouleaux, on lève les rouleaux et tout le monde pointe du doigt. D'accord? Il faut visualiser les lettres. C'est des lettres qui expriment la volonté de Dieu. Il y a de la Gdusha, il y a de la sainteté dans les lettres. Donc voilà un exemple avec les yeux. Avec les jambes, par exemple, d'aller accompagner un mort, d'accord, ce qu'on appelle la levaya, accompagner un mort, accompagner un cortège funèbre vers sa tombe. Vous faites à ce moment-là avec vos jambes, vous ne faites rien, juste vous marchez, vous accompagnez le mort, mais vous faites du chesed, c'est-à-dire vous faites honneur à ce moment-là au défunt. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah oui, évidemment, la mitzvah, donc ça c'est une mitzvah de la Torah, de monter au Beth Amikdash, de monter au temple de Jérusalem, pour les Juifs 3 fois par an, pour les membres des nations au moins une fois par an, la fête de Sukkot. C'est pour ça qu'on appelle en hébreu biblique les fêtes juives ne s'appellent pas des fêtes, mais s'appellent des régalim. Régalim, c'est le terme biblique pour dire les fêtes. Or, ceux qui parlent l'hébreu savent que le mot fête en hébreu se dit hag. Et évidemment, on voit que dans le mot régalim, il y a le mot régel, qui veut dire la jambe, les jambes. Donc en fait, il y a une mitzvah de marcher, de se mettre en mouvement vers la rencontre. Donc c'est pas seulement la rencontre avec Dieu au temple qui est une mitzvah, mais c'est même j'allais dire la guicha, c'est-à-dire la façon dont tu vas aller au Beth Amikdash, le mouvement vers, avant même de rencontrer, c'est déjà une mitzvah. C'est un petit peu comme vous devez maintenant rencontrer une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et donc chaque pas que vous faites, vous avez un rendez-vous dans un restaurant, chaque pas que vous faites vers ce restaurant, eh ben, c'est un languissement, c'est une sorte d'amour, de souvenir qui monte, qui monte, qui monte, qui monte en vous. Donc ça veut dire que l'expérience de la rencontre se passe déjà avant la rencontre, rien qu'en marchant. Un autre exemple. Les oreilles, par exemple, le son du chauffard. Le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Par exemple, là, ce que vous faites, c'est une mitzvah avec vos oreilles. Vous écoutez un cours de Torah. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah, une mitzvah d'étudier la volonté de Dieu à travers la Torah. Et donc, là, vous utilisez vos oreilles pour écouter la parole de Dieu à travers sa Torah. Les pensées, par exemple, le, le, la prière. D'accord? La prière, c'est on dit les mots, mais il faut aussi penser les mots. C'est-à-dire, il faut également, euh, lorsque vous dites chaque mot de la prière, vous devez comprendre et vous devez penser, vous devez harmoniser votre pensée et votre parole. Donc, la prière utilise plusieurs membres. Vous avez la bouche, vous avez la pensée et vous avez le cœur. La prière s'appelle dans la Torah le travail du cœur. Donc, je passe à la question. Attends, il y a des questions dans le chat. Voulez-vous répéter le nom de l'auteur, s'il vous plaît? Alors, je ne suis pas sûr de l'auteur. Si qui parle des 50 portes, je crois que c'est Abrabanel, Don Israël, je ne suis pas sûr. Je pense, alors Femme nous dit, je pense avoir lu aussi que le fait de regarder un tzaddik, exactement, même comme Baba Saleh, même en photo, nous amène à ça. Effectivement, lorsque vous regardez le visage d'un homme saint, d'un tzaddik, d'un homme kadosh,
bah, cette Kedusha qui émane de lui également vous pénètre. Tout à fait. Il y a une mitzvah de regarder le visage de gens saints. Ok, alors, vous dites dans la... Attendez, j'ai répondu à tout. Oui, je voulais juste compléter, excusez-moi, sur la question 2 et 3. Donc, j'ai dit que, évidemment, un Noachide, comme il est fait à l'image de Dieu, il a également cette capacité en lui que ses membres du corps soient un réceptacle à ses dimensions spirituelles. Deuxième chose, le, les membres des nations, il y a une source dans le Midrash, Tana d'Eveliaou. Le Midrash Tana d'Eveliaou, c'est le prophète Eliaou qui se révèle à un sage du Talmud qui s'appelle Rav Anan. Maintenant, le prophète Eliaou était à l'origine un prophète, un homme. Et pour des raisons qu'il faut expliquer, Dieu l'a transformé en ange. Donc c'est maintenant un ange qui se révèle pour révéler des secrets aux tzadikim dans chaque génération. Et un des grands tzadiks du Talmud s'appelait Rav Anan. Et Rav Anan, le prophète Eliaou, enfin, on va dire l'ange Eliaou, se révélait à lui. Et dans ces révélations, il a écrit ensuite un livre qui s'appelle le Midrash, Tana Deve Eliaou. Donc là, nous sommes, il y a environ 2000 ans, environ 2000 ans, un peu moins. Et dans ce Midrash, il y a marqué que ce soit un juif ou un membre des nations, chacun peut devenir prophète, tout dépend de ses actions. Donc on voit ici une source que chaque être humain sur Terre peut devenir prophète. Or, pour accéder à la prophétie, il faut être kadosh. Pour être kadosh, il faut que votre structure corporelle ou intérieure soit un réceptacle à toutes ces dimensions. Donc de là, une autre source pour prouver que, évidemment, chaque membre des nations peut accéder à cette dimension de prophétie ou de réceptacle de ces dimensions divines. Alors, j'espère que c'est clair. Ok, on passe à la question 4. Vous dites dans dans le cours que le miracle est dans la nature de l'homme. Vous avez même cité un rave qui était capable de voir et savoir des choses qu'il ne pouvait savoir. Pour le papa qui voulait que son fils s'appelle Yair plutôt que Noah. Ça, c'était le rave Mordechai Eliaou. Je voulais savoir, est-ce que le miracle est possible aussi pour un bné noir ou pour un non-juif? Et si oui, comment? Est-ce possible en faisant des 613 mitzvot juives ou plutôt en faisant ces 7 lois noachées? Alors, j'avais cité la phrase du Rav Cherki qui m'avait répondu, c'est dans la nature de l'homme d'être au-delà de la nature. Donc ça répond à votre question. C'est dans la nature de l'homme, on n'a pas dit dans la nature des juifs. Donc c'est exactement la continuité des sources qu'on a amenées. Si l'homme est fait à l'image de Dieu, pas seulement le juif, si l'homme, et la femme, hein, peut accéder à la prophétie, donc évidemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'enfoui en nous, cette dimension divine cachée qu'on appelle l'âme divine, qui lorsqu'elle se révèle dans notre être conscient, eh ben, euh, nous donne des capacités à être au-delà de la nature. Par exemple, le passé, le présent et le futur se confondent. On a une capacité d'accéder à des dimensions passées, à des dimensions futures. L'espace même se confond. Il y a une possibilité, sur certains sadikim, qui l'espace se rétracte, comme le Rochaim Akadosh, par exemple, où il y avait des centaines de kilomètres qu'il a fait en quelques minutes. D'accord? Il y a une sorte de... L'espace se rétracte face au sadique. Les animaux, la fameuse histoire sur le prophète Daniel, ou le Rochaim Akadosh, qui ont été jetés dans Klouv Arayot, dans la fosse aux lions, des lions affamés depuis des jours et des jours. Et lorsqu'ils ont vu le visage du prophète, les lions se sont mis comme ça accroupis, couchés devant le prophète pendant des heures et des heures et des heures et des heures. D'accord? Simplement, le prophète a révélé ses capacités de vie. Et donc, toutes les dimensions naturelles comment dire, se prosternent, si j'ose dire, face au prophète.
Et comme on dit que le prophète peut être juif et non juif, donc évidemment, les Noachides ou les membres des nations ont également accès à ça. Alors, est-ce que c'est en faisant les 113 mitzvot? Il me semble que oui. Les 7 lois noachides, pour moi, ne sont pas suffisantes pour accéder à ces dimensions-là. Les 7 lois noachides donnent accès à une dimension divine, d'accord? Connectent le noachide aux dimensions divines, mais il me semble pour libérer toutes ces capacités dont je parle, il me semble qu'il faut un petit peu élargir. Parce que les 7 lois noachides sont des lois, quand on les analyse, assez basiques. D'accord? Des choses que même naturellement les gens peuvent avoir accès. Donc, il me semble que là, on parle de dimensions beaucoup plus larges, et donc il faut également, je pense, élargir ces connexions. Alors, dans le chat, pas de problème. Riso. Tov. Les 4 premières questions étaient plus ou moins le même thème. Donc, si quelqu'un, après, on passe à d'autres sujets. Si quelqu'un a des questions sur ça, n'hésitez pas. Je fais une petite pause de 10 secondes, 20 secondes. Allez-y. S'il y a des gens qui ont des questions, je Rav, vais j'ai vous une poser. question. Oui, Vous avez dit que pour la prophétie, c'était autant pour un juif que pour un bné noir, Ken. enfin pour un non-juif. Mais on avait vu avec le Rav Israël que la prophétie était exclusivement pour le juif. Donc le non-juif peut atteindre Roi HaKodesh, mais la prophétie est réservée pour le juif. Il fallait 3 conditions: être juif, qui habite sa terre et qui pratique la Torah. Ken. Le rabbin d'Israël parle d'autre chose. C'est-à-dire que il y a une différence dans la prophétie d'Israël et la prophétie des membres des nations. La prophétie d'Israël, elle est fonction des conditions dont vous a parlé le rabbin d'Israël. C'est-à-dire, la prophétie d'Israël provient de l'âme de la collectivité d'Israël. C'est-à-dire, un juif qui vit en France ne peut pas être prophète. Impossible. Pour être prophète, il a besoin d'être connecté à l'âme de sa nation et à sa terre. Donc, ça veut dire le canal de prophétie pour Israël passe par cette structure qu'on appelle Goy Kadosh dans la Torah, c'est-à-dire une nation Kadosh, une nation sainte. Donc dans le peuple d'Israël, la différence avec les nations, c'est que chaque individu sur terre a une âme divine. Chez Israël, l'âme de la nation, il y a une âme dans la nation, contrairement aux membres des nations. Je répète, il y a une âme individuelle pour chaque être humain sur terre, mais chez les nations, il n'y a pas d'âme collective. C'est-à-dire, le noachide, le non-juif, peut trouver sa connexion avec Dieu dans lui-même, dans son propre âme. Pas forcément dans la connexion avec sa nation. Et pour l'instant, les nations du monde, il n'y a pas de possibilité de se connecter par la nation. Mais c'est par son âme individuelle. Chez Israël, c'est pas comme ça. Chez Israël, la seule possibilité pour atteindre la prophétie, c'est ces 3 conditions dont dit le rabbin d'Israël, c'est-à-dire la nation d'Israël, la terre d'Israël et évidemment ton âme individuelle. Donc c'est pour ça il vous a parlé de ça. Et ça ne veut pas dire que les nations ne peuvent pas avoir accès. Je vous ai cité la source qui vous prouve que les nations peuvent avoir accès. Mais ce n'est pas la même fréquence de prophétie. Ça, c'est une autre. Mais c'est la prophétie. Vous parlez à Dieu, ou Dieu vous parle. C'est clair, Fab? Oui, merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Et je vous rappelle ce que j'avais dit dans un des cours, c'est que une des prophéties des prophètes d'Israël disent que avec le temps, avec l'évolution de l'humanité, euh, quand j'ai dit que pour l'instant les nations au niveau collectif n'ont pas d'âme, ce n'est que les individus qui ont des âmes, cette chose-là va évoluer. Et j'avais cité un prophète qui disait Ve'inilvu elai goim rabim vehiyu li le'am. Et viendra le jour où, c'est Dieu qui parle dans la bouche du prophète, de nombreuses nations m'accompagneront et ils seront pour moi un peuple. Et cette expression en hébreu biblique, Vehiyu li le'am, ils seront pour moi un peuple, c'est une expression réservée uniquement à Israël. Or, on voit que le prophète utilise ça pour les nations. Disent les kabbalistes,
Pourquoi c'est comme ça? Parce que viendra un jour où les nations évolueront et elles aussi, elles, elles, euh, elles bénéficieront d'une âme collective. Et donc à ce moment-là, si tu veux être prophète en France, tu es français, non juif, tu dois être obligatoirement en France et connecté à ta nation. Tu ne pourras pas être prophète si tu es français et tu habites aux États-Unis. Pour l'instant, tu peux aller dans le monde entier et alors, de nos jours, il n'y a pas de prophétie. Je précise une petite point. De nos jours, il n'y a pas de prophétie. De nos jours, il n'y a que ce degré de ce qu'on appelle le Roi HaKodesh, l'Esprit Saint. C'est-à-dire c'est une connexion avec des messages divins qu'on reçoit, mais ce n'est pas une connexion directe avec Dieu. Ce n'est pas des intermédiaires. J'explique. La prophétie, sa définition, c'est Dieu qui parle à un homme. Quand Dieu parle à un homme, c'est un prophète. Dans notre génération, pour l'instant, il n'y a pas de prophétie. Il y a ce qu'on appelle le Roi HaKodesh. C'est quoi le Roi HaKodesh? C'est des anges. C'est Dieu, envoie des émissaires pour parler en son nom. Ce n'est pas un contact direct, c'est un contact avec des intermédiaires. J'espère que c'est clair la différence entre la prophétie d'Israël et la prophétie des nations. Top, je compte. Il y a d'autres questions, les amis? Sur le réceptacle, sur le corps, sur la prophétie? Allez-y, n'hésitez pas, hein. C'est clair? Personne n'a d'autres questions? Ok, alors je continue. N'ayez pas honte, hein, les amis. Vraiment, on est entre nous. C'est vraiment, je suis là pour vous. Donc, n'hésitez pas, hein. Alors, hop. Question 4. Question 5, pardon. Question de Tyriel. Alors, il y a double question. Dans le prophète Zacharie 14:4, il est écrit: ses jambes se poseront sur la montagne, sur le mont des Oliviers. Comment faut-il comprendre cette parole? Alors, très bonne question. Je vous ai amené ici des versets en hébreu. Je ne vais pas tout traduire parce que c'est toute une étude, ces versets-là. Mais cette prophétie parle d'une guerre qu'on a vécue. Je vais vous traduire très rapidement. Je vais traduire un petit peu mal parce que si on veut bien traduire, il faut expliquer chaque mot et ça va prendre du temps. Donc, le prophète Zacharie. Donc, on est au chapitre 14, verset 4. Il est, verset 1. J'ai repris des lignes. Yom ba l'Adonai. Voici, viendra un jour pour Dieu. Vechulak shelalech bekirdet. Et ton butin sera divisé dans ton intériorité. J'ai expliqué c'est quoi. Ve'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim. Et je vais réunir toutes les nations vers Jérusalem, la milchama, pour faire la guerre sur Jérusalem. Venilkeda ha'ir. Et la ville va être, Malkodet, va être prise au piège. Venachassu habbatim. Ve'anashim tishachavna. Des choses difficiles où les maisons vont être conquises et les femmes vont être attrapées par les ennemis. Et la conséquence de cette guerre, Veyatsa hatsi ha'ir bagola, veyetera am lo ikaret min ha'ir. C'est que la ville de Jérusalem sera divisée en deux. La moitié de Jérusalem partira en exil, c'est-à-dire ce sont des nations méchantes qui ont attaqué Israël, qui vont dominer la moitié de Jérusalem, et l'autre moitié sera dominée par Israël. Donc on parle d'une guerre où la conséquence de cette guerre sera la division de Jérusalem. Moi, ça me rappelle quelque chose. Quand est-ce que Jérusalem il y a eu une guerre et elle a été divisée en deux? En 1948, pendant la guerre d'indépendance. Pendant la guerre d'indépendance, de 1948 à 1967, et c'est à ça que fait allusion le prophète ici, la guerre d'indépendance a abouti à la division en deux de Jérusalem. La partie est était dominée par les Jordaniens, la partie est par l'État d'Israël, la partie ouest par l'État d'Israël. Et c'est pour ça, dans la fameuse chanson Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem en or, au tout début, le premier couplet, Naomi Shemer, la chanteuse, chante Ubeliba Choma. Elle a chanté cette chanson quelques semaines avant la guerre des 6 jours. Elle a eu cette inspiration incroyable, cette chanson absolument, je veux dire, biblique. Et qu'est-ce qu'elle dit dans le premier couplet? Au cœur, au Beliba Choma, dans le cœur de Jérusalem, il y a une Choma, il y a une muraille. Et on pouvait voir à l'époque, il y a même des photos, hein, où vous voyez, il y a une frontière, la frontière jordanienne et israélienne passait au milieu de Jérusalem. Jérusalem était coupée en deux.
Mais ça ne va pas durer. Il y a marqué Veyatsa Adonai. Et tout d'un coup, Dieu va sortir. Venilham bagoim ahem. Et il va combattre ces nations qui ont attaqué Israël. Keyom ilahamo beyam krav. Comme le jour où il a combattu, le jour des combats. Encore une fois, je ne traduis pas très bien ici, mais c'est juste pour aller vite. Et là, la question de Tyriel, Ve'amdu raglav bayom ahu ala razeti. Et les jambes de Dieu se tiendront à ce moment-là sur le mont des Oliviers. Asher al-Pene Yerushalayim, qui se trouve sur la face de Jérusalem. D'accord. Vous avez le mont du Temple, vous avez une vallée, et en face du mont du Temple, vous avez une autre montagne, c'est le mont des Oliviers. Et donc, il y aura une guerre, et les jambes de Dieu se tiendront sur les monts des Oliviers. Et là, on n'en dit pas plus. Et après, il y a une suite, on n'a pas encore vécu, je vous expliquerai après. Non, c'est quoi les jambes de Dieu se tiendront sur le mont des Oliviers? Les jambes de Dieu, expliquent les commentateurs, les jambes de Dieu, c'est quoi des jambes? Quand tu pars à la guerre, d'accord, il y a marqué que Dieu part à la guerre. Donc c'est qui les jambes de Dieu? Les jambes de Dieu, c'est Tsahal, c'est l'armée d'Israël. L'armée d'Israël, on parlait de notre main qui est un réceptacle de la main de Dieu. Quand Dieu part à la guerre contre les ennemis d'Israël, les ennemis du monde, la structure qui va être le réceptacle de, de Dieu guerrier, c'est Tsahal, c'est l'armée d'Israël. C'est ce qu'on appelle les jambes de Dieu qui vont être sur le mont des Oliviers. Ceux qui connaissent l'histoire de la guerre des 6 jours connaissent comment Jérusalem a été libérée, a été réunifiée. C'est le bataillon des parachutistes qui ont été justement parachutés sur le mont des Oliviers. Et du mont des Oliviers, il y a eu la conquête de la partie ouest de Jérusalem. Vous voyez ici que le prophète, d'ailleurs, il y a une autre prophétie qui parle que en conséquence, ce sera la réunification de Jérusalem. Donc c'est ça les jambes de Dieu. Quand on parle des jambes de Dieu dans la Torah, c'est l'armée d'Israël. Je continue le verset. Donc là, pour l'instant, on a vécu tout ça. Je rappelle que ces versets ont été écrits il y a plus de 3000 ans. Donc ça, pour l'instant, on a vécu, mais la suite, on n'a pas encore vécu. Donc la suite du projet, c'est quoi? Venifka arazetim, mizracha veyama. Le mont des Oliviers sera fendu en deux. Une partie à l'est, une partie à l'ouest. Donc, il va y avoir une sorte de tremblement de terre. Il y a d'autres sources qui parlent de ça. Et qui va ouvrir la montagne en deux. Je vous passe, vous lirez dans français tout ce qui se passe là-bas, là-bas, là-bas. Et à la fin, et Dieu sera le roi sur toute la terre. En ce jour-là, le nom de Dieu sera un et son nom sera un. C'est-à-dire l'unité divine se révélera à ce moment. Donc c'est la suite des événements. Je vous invite à lire en français ce que c'est. Évidemment, il faut faire un cours sur tous ces événements-là qui vont se passer, mais voilà pour la question de Tyriel sur les jambes de Dieu. Dans le chat, Todaraba. Takasha. Deuxième question de Tyriel. Question 2. Dans Shemot 24, tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation. Donc ça, il me semble que c'est dans les 10 commandements. Le deuxième commandement. Par image, peut-on comprendre aussi des concepts qui proviennent de l'imagination de l'homme? Cyrielle, j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez la question à l'oral. Alors, juste dans le pshat, dans le sens premier du verset, tu ne feras pas d'image, évidemment, c'est l'interdiction de faire des idoles, de façon simple. Mais qu'est-ce que vous allez vous dire, Cyrielle? Allez-y. En fait, on peut se faire des représentations intellectuelles de Dieu, en fait, Ah, bien fait. et donc ça devient en fait quelque sorte une idole. On Bien fait, matérialise bien dans fait, la pensée. bien fait. Alors, c'est une très bonne question. La semaine dernière, je vous avais donné une troisième source que j'ai lue assez rapidement parce que c'était la fin du cours. C'était la source du Harizal. Le Harizal a dit toute matérialisation de Dieu est interdite. Évidemment, en statue, en idole, en image, évidemment.
mais aussi en pensée. Vous avez raison, Thiriel. D'accord? Donc, si vous fermez les yeux et vous imaginez une main de Dieu, c'est interdit. Il n'y a pas de main de Dieu. La seule chose qui est autorisée, c'est les lettres. La visualisation des lettres. La visualisation des noms de Dieu. Donc, si vous voyez le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, vous fermez les yeux et vous visualisez ça, ça c'est autorisé. D'accord? Pourquoi? Parce que on fera notre cours la semaine prochaine, Bezrat Hashem, sur les noms de Dieu. Les noms de Dieu, ça va être une sorte de robe, comme un habit, un vêtement auquel on a accès. Donc on peut fermer les yeux et visualiser les noms divins. On peut regarder les noms divins et les visualiser, ça c'est autorisé. Tout le reste est interdit. Khazak, Thierry, très bonne question. Et nous avons notre dernière question. Question de Remo Rizzo. Je crois qu'il est parti d'ailleurs, il a dit qu'il avait un empêchement. Dans le Olam Abba, va-t-on voir l'essence de Dieu? Quelle est la réponse? Allez-y dans le chat. Qu'est-ce que je vais dire? Oui ou non? Alors, aidez-moi. Je vous ai fait un cours sur ça. Donc, à votre avis, quelle est la réponse ici? Vous me laissez tout seul, les amis? Non. Pas... Non? Non, vous me laissez pas tout seul ou non, non, on verra pas Dieu dans là-bas. Non à la question. Non à la question. Non. Non. Aimé, alors, non, 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 non. Aimé nous dit oui. Aimé nous dit oui. Marc Loquet. Allez. Marc Loquet. Quel? Oui, Evelyne. Vous voulez réagir? Si on voit l'essence, ça veut dire que Dieu n'est pas infini. Il a fait mode. Vous avez raison. Donc, évidemment, peu importe. Alors, je vais expliquer c'est quoi le Olam Abba. Mais peu importe l'évolution de l'humanité, peu importe le degré de parachèvement du monde, de l'humanité, de notre être, on est prophète, etc. Evelyne, vous avez tout à fait raison. Ça ne change pas qu'on est des créatures. C'est pas parce qu'un jour on sera kadosh et prophète qu'on ne reste pas une créature. Alors on pourra communiquer avec Dieu, on va expliquer c'est quoi le Lamaba, d'accord? Mais on reste une créature. Donc tous les éléments qu'on a amenés dans le premier cours restent d'actualité, les amis. D'accord? Donc évidemment, dans le Olam Haba et dans le Olam d'après, parce que le Olam Haba, c'est encore une étape, d'accord? Il y a différentes phases de l'évolution de l'humanité. Mais peu importe le degré de perfection, de parachèvement qu'on pourra avoir, on ne pourra jamais atteindre l'essence de Dieu. Ok. Maintenant, j'aimerais expliquer c'est quoi l'Olam Haba. C'est bon? Ken. Les micros, juste s'il vous plaît, si vous ne posez pas de questions, coupez les micros, s'il vous plaît. Alors, en hébreu, Olam Haba. Pour ceux qui sont élèves de Orod Vekili depuis quelque temps, d'accord, c'est des choses qu'on a vues plusieurs fois, avec le Rav Yoel aussi. Question tardive. Alors, stop. Je vais essayer de répondre vite au Olam Haba, après, Hugo et Cynthia, je vais répondre aux questions. Olam Haba en hébreu ne veut pas dire. Alors, j'explique. L'histoire humaine telle qu'on la connaît maintenant s'appelle Olam Hazé. Olam Hazé. Littéralement, ce monde. Dans toute l'histoire humaine, l'évolution des civilisations, qui va durer, selon la tradition, 6000 ans. Donc là, on est à 5785. Toute cette partie de l'histoire humaine va durer en tout 6000 ans. Ça s'appelle Olam Hazé, ce monde-là. Après l'an 6000, nous rentrons dans une nouvelle phase qu'on appelle Olam Habba. Maintenant, en hébreu, le Olam Habba ne veut pas dire le monde futur, le monde d'après, l'au-delà, le monde lointain, etc., etc. Toutes ces traductions erronées. Olam Habba, en hébreu, veut dire le monde qui vient. Qui vient quand? Maintenant, au présent. Donc le Olam Abba, ce n'est pas une sorte de monde spirituel futur. Quand on sera très méritant, on va aller au Olam Abba. Pas du tout. Le Olam Abba, c'est notre monde actuel, composé de matière qui va évoluer. Et cette évolution apparaît dans notre présent. Je m'explique.
Ça veut dire qu'il y a en fait un rayonnement futur qui apparaît au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité. Je vais expliquer ça de manière un peu différente. Plus l'humanité va progresser au niveau moral et spirituel, plus elle transforme le Olam Hazé en Olam Habba. C'est quoi le Olam Habba concrètement? Explique le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un très grand sage d'Israël et kabbaliste du XVIIIe siècle en Italie. Il dit le Olam Habba, c'est ce Olam Hazé avec une différence. Dans le Olam Hazé, il y a une lutte entre les forces matérielles et les forces spirituelles. Par exemple, le matin, mon âme veut que j'aille prier Dieu. Et mon corps veut que je reste au chaud sous la couverture. Donc il y a une lutte intérieure. Et il faut faire ce combat intérieur pour harmoniser tout ça. Au Olam Haba, le corps veut ce que l'âme veut ce que le corps veut. Il y a un mariage entre les forces spirituelles et les forces matérielles. Le monde ne sera plus écran, ne fera plus écran à la présence divine, mais le monde deviendra un canal à la présence divine. Et cette présence divine se révélera dans les deux structures, matérielle et spirituelle. C'est ça l'Olam Haba. Donc c'est juste une évolution, un degré de perfection que va atteindre l'humanité d'un coup. Une harmonie entre les cieux et la terre. Tov. Alors, questions dans le chat. Bien que cela ne doit pas être compris dans le sens littéral, comment considérer que la Shrina d'Hachem pouvait résider dans le Kodesh HaKodeshim? Est-ce également une sorte de métaphore, un canal divin spécial? Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside, Shachanti, au milieu d'eux. Alors déjà, Hugo et Cynthia, je vous invite à écouter mon cours de la semaine dernière sur la paracha de Teruma. On a parlé de la construction du Mishkan. Et là-bas, j'ai expliqué en détail ce que ça veut dire « je résiderai parmi eux ». Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est la présence divine? Quand on dit que Dieu se révèle dans le Mishkan, c'est que le Beth Amikdash, on prend le temple, c'est en fait le réceptacle, le canal, l'ouverture par laquelle Dieu va passer pour se révéler au monde. Donc lorsqu'il y a le Beth Amikdash, c'est pas que Dieu se révèle juste sur le mont du temple. Ce fameux arche de l'alliance dans lequel il y a les chérubins. On dit que la présence divine se révèle au milieu, dans l'équilibre, la dimension masculine et féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il est là et c'est tout. Ça veut dire que cette dimension, ce réceptacle terrestre, qu'on appelle l'arche de l'alliance, qu'on appelle le temple de Jérusalem, qu'on appelle le mont du temple, c'est en fait une ouverture, un canal par lequel Dieu va passer pour rayonner dans le monde. C'est pour ça que les fenêtres, si vous regardez, il y a plein de photos, de vidéos sur comment est le temple. Allez jeter un coup d'œil. Les fenêtres à l'intérieur du bâtiment dans lequel était la menorah, le candélabre, etc. Les fenêtres étaient, étroites, excusez-moi, larges à l'intérieur et étroites à l'extérieur. Pourquoi on fait ça? Normalement, on devrait faire des fenêtres larges à l'extérieur pour ramener, on veut s'ouvrir la lumière de dehors, la lumière du soleil, on veut la rentrer dans une pièce. Donc on élargit au maximum le côté extérieur du mur, comme ça on capte le plus de lumière de soleil, et à l'intérieur, on peut un peu canaliser tout ça pour éclairer là où on veut à l'intérieur de la maison. Dans le Beth Amikdash, c'est l'inverse. Les fenêtres à l'intérieur du mur étaient larges et à l'extérieur étaient étroites. Parce que le Beth Amikdash éclaire le monde. C'est-à-dire cette présence divine qui commence à apparaître dans le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, se diffuse après dans le Kodesh et sort après dans le monde. D'accord? Donc, ce n'est pas que Dieu est figé là-bas. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que c'est une métaphore? C'est, comment dire ça? Comment expliquer ça? C'est une rencontre, c'est une perception.
C'est-à-dire, Shrina, ça vient du mot shachen. Shachen, c'est un voisin. C'est quoi un voisin? Un voisin, tu as conscience de sa présence, tu entends les bruits, tu entends les tables qui bougent, tu entends la musique à 11 heures du soir, d'accord? Mais il y a un mur qui vous sépare. C'est-à-dire que tu sais qu'il est là, tu es en contact avec sa présence, mais il y a quand même une séparation. C'est-à-dire, donc ça veut dire que c'est le créateur qui se révèle, donc il reste le créateur, il y a une séparation, mais sa présence est palpable. Mais c'est sa présence qui est palpable. Et ça a plein de conséquences pour le monde. C'est-à-dire quand Dieu se révèle dans le monde, bah, tous les éléments de sa création, un peu comme un aimant, vont s'illuminer. J'espère que c'est clair. Question 2. Et le dévoilement divin ne dépend-il pas en partie du niveau de conscience de l'homme? Par exemple, Adam, dans le Gan Eden, avait cette proximité, une conscience élevée du divin. Il était de lumière. Après la faute, il a chuté de niveau de conscience, passant dans un monde plus matériel. Le Ben Noir participe-t-il à ce tikkun de revenir à un état de conscience du divin plus élevé? Si oui, comment le réaliser concrètement en tant que Ben Noir, etc. Alors, réponse tout à fait, c'est que le dévoilement du divin passe par un degré de conscience de l'homme. Et le degré de dévoilement du divin passe par le réceptacle qu'a créé l'homme sur Terre pour que le divin puisse se révéler. Quand vous dites que Adam était fait de lumière, suite à la faute, il a pris un corps, c'est pas dire que la réparation, c'est qu'on va redevenir des lumières. Non. Bien que chronologiquement, ça s'est passé après la faute, mais il y avait une volonté de Dieu de révéler cette lumière de l'homme sur Terre de toute façon. Donc, le dévoilement divin va dépendre de la capacité qu'a l'homme sur Terre de créer le réceptacle au divin. Et comment créer ce réceptacle? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est en élevant notre degré de conscience. Et l'élévation de notre degré de conscience fait parallèle à une évolution morale de la personne, une évolution spirituelle, qui passe par les mitzvot, qui passe par l'étude de la Torah, qui passe par une connaissance du monde de Dieu. L'étude des sagesses est très importante. D'accord? Les sagesses, les sciences, tout ça, c'est partie de l'évolution du degré de conscience de l'homme. Voilà, il reste 4 minutes, les amis. S'il y a d'autres questions, à l'oral ou à l'écrit, n'hésitez pas. Allez, excusez-moi, et le Ben Noir participe à ce tikkun, évidemment. Tout ce que j'ai dit ici, ça concerne et les juifs et les Ben Noirs. Et comment le réaliser concrètement en tant que Ben Noir? Je pense que je réponds. Merci, Rav. Donc, du coup, on est au bon endroit, au Rod Vekelim, hein. Au roi de bien sûr, évidemment. Exactement ça. Les orotes ne peuvent se révéler que s'il y a des kélim. Les lumières ne peuvent se révéler que s'il y a des réceptacles. C'est un grand principe de la Torah. Et les réceptacles n'ont un sens que si on les remplit de lumière. Si je prends cette tasse, elle a été pensée. Cette tasse, elle a un objectif. Si maintenant je prends cette tasse et je ne la remplis jamais d'eau, ce réceptacle a raté sa mission sur Terre. Il ne sert à rien. Donc créer des réceptacles sans les remplir de lumière, ça ne sert à rien. S'attacher à des lumières sans créer des réceptacles, ça ne sert à rien aussi. L'objectif, c'est de marier les lumières et les réceptacles. Au rod de Kelly, exactement. Quelles d'autres questions, les amis? Mais écoute, peut-être qu'il faut un temps pour les questions, pour de comprendre le cours sur les questions. Alors, il y a fait. Donc, on va faire une autre heure pour les questions sur les questions. Alors, Fab, est-ce que le Olam Abba pourrait correspondre au paradis? On irait à notre mort. Ou plutôt, le Olam Abba correspondrait plus ce qu'on appelle à résurrection des morts. Très bonne question. Le Olam Abba n'est pas le paradis. D'ailleurs, le paradis n'existe pas. On appelle ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est l'endroit dans lequel l'âme va après la mort. Donc le jardin d'Éden est une dimension spirituelle. Ce n'est pas l'Olam Abba. Le Olam Abba, encore une fois, c'est notre monde qui va évoluer, qui va se parfaire, et qui va devenir un Kéli à la Or. D'accord? Le réceptacle. La résurrection des morts se fera sur Terre. Donc la résurrection des morts, c'est une étape dans l'évolution de l'humanité où il va y avoir 3 conséquences. Le mal disparaîtra, la mort disparaîtra
c'est-à-dire l'humanité vivra éternellement, et les morts passés vont revenir à la vie. Évidemment, les trois choses dont j'ai parlé, la destruction du mal, l'éternité que l'humanité va atteindre et la résurrection des morts, ça soulève beaucoup de questions. Donc, on va faire un des cours sur le mal et sa fonction et sa destruction. Pour l'instant, ce n'est pas prévu de faire un cours sur la résurrection des morts, mais on pourra en parler un petit peu, mais c'est tout un cours évidemment. Mais encore une fois, tout ça, ça se passe dans l'évolution, dans ce monde-là. Ce qu'on appelle le Gan Eden, ça c'est un monde spirituel. 1 minute. Alors, c'est quoi Rav, ça me fait peur. Attends, il y a encore une question, j'ai 1 minute. Rav, ça me fait peur de vivre éternellement. Et aussi, comment allier la réincarnation avec les morts qui ressuscitent si on a plusieurs corps? Très très bonne question. En 30 secondes. Évidemment, c'est pour ça que j'ai dit que vivre éternellement, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je vous invite à lire Le Grand Secret de Barjavel, d'accord? Je ne vous spoil pas, lisez-le, c'est un roman science-fiction très très intéressant qui parle de ces thèmes-là. Comment allier réincarnation, etc. Évidemment, tout ce qui parle de réincarnation, résurrection des morts, etc., c'est un sujet très profond. S'il y a eu plusieurs corps, plusieurs vies, quel corps? Si dans une vie je suis mort à 20 ans, une autre vie je suis mort à 70 ans, etc. Tout ça, c'est un sujet extrêmement profond qu'il faut traiter de manière très sérieuse. Hazak ou Baouk, les amis, merci beaucoup à tous pour vos questions. Kol Merci hakavod. beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se voit la semaine prochaine pour le cours sur les noms de Dieu. Juste une question très rapidement. Est-ce que vous pourrez nous faire un cours sur les Gilgul? C'est pas prioritaire, on va dire comme ça. On verra. C'est pas dans les fondements du judaïsme, c'est un point un peu plus profond. On verra si on a le temps. Bli neder, comme on dit. Merci, Shabbat Tov. Merci, Shabbat Tov. Shavua Tov.